La crise des crédits. Voilà comment c'est arrivé. Deux groupes de personnes sont concernés. D'un côté, les propriétaires de biens immobiliers et leurs prêts, de l'autre, les investisseurs et leur argent. Les prêts représentent des maisons. L'argent provient de grands organismes financiers. Tout cela est réuni dans le système financier et dans un groupe appelé Wall Street. Pour comprendre ces liens, reprenons quelques années auparavant. Les investisseurs possédaient beaucoup d'argent et en voulaient encore plus. Ils allaient habituellement à la Réserve fédérale américaine pour acheter des bons du trésor, qui était l'investissement le plus sûr. Mais à cause de l'éclatement de la bulle Internet ajoutée aux attentats du 11 septembre, Alan Greenspan, le directeur de la Fed, a abaissé les taux d'intérêt à 1%, ce qui n'était du coup plus intéressant. Mais par conséquent, les banques de Wall Street pouvaient emprunter à un taux de 1% à la Fed. Et grâce à cette grande quantité de crédit bon marché, Wall Street a pu faire beaucoup de bénéfices et s'est grandement enrichi. Tout ceci donna une idée à Wall Street, relier les propriétaires immobiliers et les investisseurs à travers un prêt hypothécaire. Imaginons une famille voulant acheter une maison. Pour cela, ils économisent quelques temps pour pouvoir prendre un prêt et contactent ensuite un courtier. Le courtier n'est qu'un intermédiaire entre la famille et le prêteur qui accepte de leur accorder un prêt. De cette façon, la famille peut ainsi acheter la maison et devenir propriétaire, ce qui est plus qu'une bonne chose pour eux, car les prix de l'immobilier ne font presque qu'augmenter depuis toujours. C'est à ce moment-là que des organismes financiers tels que les banques d'investissement rentrent en jeu. Elles souhaitent acheter au prêteur le prêt hypothécaire pour une somme honorable et le prêteur accepte. Par la suite, elles vont ainsi emprunter des millions de dollars pour acheter encore plus de prêts hypothécaires qui seront placés dans des sortes de petites boîtes regroupant beaucoup de prêts. C'est ainsi que tous les mois, les banques d'investissement reçoivent les paiements des propriétaires dont les prêts sont dans la boîte. Suite à cela, des mécanismes financiers apparaissent. Leur but, grossièrement, est de couper cette boîte en trois parts: sûres, acceptables et risquées. Ces parts seront ensuite appelées des pools. Ils fonctionnent comme des conteneurs placés en cascade. Quand l'argent arrive, elle remplit le premier, puis déborde sur le deuxième, qui va à son tour déborder dans le troisième. L'argent qui y rentre est l'argent des prêts. Avec ce système, si des propriétaires ne paient plus, moins d'argent va entrer et le troisième conteneur, le pool dit risqué, ne pourra pas se remplir. L'attribution du nom des pools se fait par les agences de notation, qui assurent donc la fiabilité des meilleurs pools avec des notes telles que AAA pour les parts sûres, BBB pour les parts acceptables et CCC pour les parts risquées. Grâce à cela, les banquiers d'investissement peuvent vendre les parts les plus sûres aux investisseurs voulant des placements sûrs, les parts acceptables aux investisseurs voulant des parts acceptables, etc. Le banquier gagne ainsi des millions et rembourse les crédits qu'il avait pris. Les investisseurs sont également satisfaits car ils ont trouvé un meilleur placement que les 1% de la Fed. Tout cela marche très bien, et les investisseurs veulent donc maintenant plus de pools et en demandent au banquier. Le banquier demande donc au prêteur d'autres prêts, puis le prêteur demande à son tour au courtier d'autres prêts. Mais celui-ci ne trouve plus personne qui remplit les conditions nécessaires. Il lui est impossible d'avoir donc de nouveaux prêts. Une idée leur vient donc. Lorsque les propriétaires ne remboursent plus leurs prêts, la banque récupère la maison. Ils sont ainsi couverts contre le défaut de paiement car les prix de l'immobilier augmentent constamment et ajoutent donc un risque au crédit en prêtant à des gens qui ne remplissaient pas les conditions. Il n'y a plus de justificatif, plus d'acompte, plus de documents demandés pour prendre un prêt. Ils vont donc prêter à des gens possédant moins de capacité de financement, qui ont en tout cas beaucoup de chances de ne pas pouvoir rembourser leurs prêts jusqu'au bout. Ces prêts sont appelés les subprimes. C'est à ce moment-là que tout bascule. Le courtier est toujours l'intermédiaire entre la famille et le prêteur. La famille achète donc une maison et le prêteur revend le prêt au banquier d'investissement. Celui-ci fabrique à nouveau des pools et vend les différentes parts à des investisseurs. Ainsi, tout le monde s'enrichit. Personne ne s'inquiétait car le risque changeait de main perpétuellement. Il revendait le prêt à quelqu'un d'autre. Mais au final, c'est une sorte de bombe qui passait de main en main. Bien évidemment, les familles ne pouvaient plus rembourser, et le banquier récupérait la maison. Le prêt se transformait ainsi en bien immobilier dans la boîte rassemblant les prêts. Pour lui, ça n'était pas un problème car il pouvait ensuite la mettre en vente. Mais de plus en plus de prêts se transformaient en biens immobiliers. Et du fait du grand nombre de maisons en vente, les prix se sont subitement bien baissés. Le banquier se retrouve donc avec une boîte qui ne regroupe plus des prêts, mais des maisons qui ne valent plus rien du fait de la chute du prix de l'immobilier.
Il tente de le revendre à un investisseur, mais l'investisseur n'est pas idiot, et il refuse. Il n'y a plus que très peu d'argent qui rentre dans les pools, et personne ne veut donc lui en acheter. La panique s'installe car le banquier a beaucoup emprunté pour acheter ses prêts, qui se sont transformés en bombes et qui vont lui exploser dans les mains. Néanmoins, il n'est pas le seul. Les investisseurs ont eux aussi en leur possession beaucoup de ces prêts transformés en bombes. Le prêteur tente également de vendre ses prêts, mais le banquier refuse. Tout est gelé et les choses vont de plus en plus mal. Beaucoup de monde commence à faire faillite. La crise du crédit a fait son travail et est maintenant bien en place.